chose qui avance, peut-être doucement, mais qui avance quand même. Donc, tout d'abord, sur la séance, on a dit le quorum est atteint. Donc, je donne les procurations. C'est tu as déjà la copie, donc je peux vous dire. Oui. Donc, Mathieu Durand à Jérôme Lepage, Patrick Germain à Françoise Lelay, Isabelle Maston à Franck Joanneau, Victor Kamchan à Mince. Non. Non, excusez-moi. C'est parce qu'il y a deux limites. Emmanuel Brisset à moi-même, Greg à Annick, Laurence Perrin à Dominique et Victor à Blanc. Donc, absence en procuration, Hervé. Donc, vous approuvez l'ordre du jour. Merci. Pour le PV de la séance précédente, est-ce qu'il y a des remarques? Non plus, pas de remarques. On va commencer par les délégations prises dans le cadre de la délégation consentie. Donc nous avons, comme d'habitude, en bleu ce sont les DIA, et en vert les achats, donc les contrats. Donc nous avons conclu un contrat complémentaire pour la mairie, pour le ménage de la mairie, qui est de 12 000 € à l'année. Nous avons ensuite provisionné, et ça c'est un peu, comment dire, on n'est pas décisionnaire là-dessus, c'est le centre de faiblesse du service de comptabilité générale, pardon, qui nous impose donc d'avoir un montant de 242,52 € pour cette année et de constituer une provision pour les montants à venir de 535,62. Alors ce ne sont bien évidemment que des repas non payés ou de la LSH non payée. Vous savez, c'est comme chaque année. Bon, à une époque, c'était un peu plus... Enfin, on ne va pas dire ça. Ça reste raisonnable en plus. Là, on est sur 2020, 21, 22, 23, je crois. On est sur 4 ans. 242,53 € sur 4 ans, c'est pas non plus. Ah oui. Quand même. Ça reste raisonnable. Ouais. Et de toute façon, avant, on essayait de faire le recouvrement, on avait le droit, mais maintenant, c'est terminé depuis 2-3 ans. C'est donc le service de comptabilité générale qui peut le faire. Donc, ce sont eux qui le font. S'il y a des huissiers appelés, c'est eux qui font le travail. Et nous, on n'a plus l'autorisation de faire ce travail. Bon. Pour l'instant, ça reste raisonnable. Bien. Donc ça, c'est pour information. On va passer au budget commune, quelques décisions modificatives. Annick va vous expliquer ce que j'ai un peu expliqué, c'est sur les frais d'études liés à la... Voilà. Donc, la première ligne, ça concerne les frais d'études sur la végétalisation de la cour d'école. Nous avions inscrit au BP 8 000 € et il s'avère que les propositions que nous avons eues sont nettement plus élevées, c'est-à-dire de l'ordre de 22 000 €. Donc il y a nécessité de rajouter 14 680 €. Sur la deuxième ligne, il s'agit des frais d'études pour la maison de santé. Alors, frais d'études et plus tous les autres contrôles obligatoires. Le SPS, les bureaux de contrôle, les études de sol, et voilà. Tout ça, donc puisque là, ça y est. L'étude de sol. Nous avons eu tous les devis et tout, donc voilà. Et puis c'est pareil sur l'architecte, bon ça on en avait parlé, puisque ça avait été décidé il y a un petit peu plus longtemps. On l'avait fait, comment nous avions inscrit 140 000 € et bon, un peu plus, 142 000 € un petit peu plus. Donc voilà, donc plus les bureaux d'études, et c'est pour ça qu'il y a toute la nécessité de rajouter cette somme, 41 000 €. Ce qui nous montre les frais d'études à combien à peu près au total?
Alors, il y a 142 000 euros pour l'architecte, et après, c'est de l'ordre de pas loin de 40 000. Ouais. 142 000 euros, mais c'est TTC. D'accord. Non, je suis hors taxe. Mais donc c'est pour ça que là, on a inscrit les 41 000, c'est TTC. C'est pour ça qu'on prend toujours les. Non, effectivement, les marchés, on les accepte hors taxe, sachant qu'on va les payer TTC, mais on récupère la TVA. Donc voilà, c'est pour ça. Non, là, on est bien dans du TTC. Alors effectivement, ça augmente tout de suite 20% de plus. Mais là, le budget, on est obligé de l'inscrire, toute taxe comprise, puisque ça pique un peu quand même. Comment? Ça pique un peu, oui. Ouais. Mais bon, et on est dans on était, je dirais, à 2 000 à 3 000 euros près. C'est pas mal. Voilà, dans notre estimation. Hein. Voilà. Bon, tout à l'heure, on parlera de la maison de santé, justement, première estimation qu'on a pu avoir. Donc après, les terrains nus, là, c'est sur l'opération, c'est pour le levé topographique de la cour d'école, parce qu'on se doit de le faire avant pour donner au cabinet d'études. Hein. En plus, on a quand même un dénivelé très important dans la cour d'école de Pasteur, donc ils souhaitent eux aussi avoir toute cette étude avant de pouvoir présenter un projet. Donc d'autant plus qu'il y a toute la problématique de la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc c'est bien de connaître tous les niveaux, voilà, puisque ça va aller après dans le puisard normalement qui est avant de l'eau. Voilà. Bon, après les matériels informatiques. Donc si vous regardez, si on regarde la page d'après, Marie-Christine, là il y a une régularisation de plus de 1593. C'était une problématique d'affectation, mais globalement on a plus 1 000 euros. Un autre appareil, un autre matériel. C'est un problème d'affectation. Voilà, l'autre c'était, voilà, on a régularisé l'affectation. Donc ce qui fait un global là, de 60 773,97 à rajouter à cette décision modificative. Donc on la compense par des baisses de dépenses. Donc sur 7 500 euros sur terrain nu, c'était terrain en général, donc ça on n'en a pas besoin. On avait provisionné un peu plus pour acheter d'autres terrains, mais bon, finalement pour l'instant ça ne se réalise pas. Donc, voilà. Les subventions d'équipement versées, c'est le CIDELC nous prend en moins sur la rue Madeleine-Bresse. C'est bien parce que bon, eux aussi ils travaillent sur une estimation. Nous étions sur 46 000 euros, donc nous avions payé déjà 23 000 euros au démarrage des travaux comme c'est prévu, donc il restait 23 000 et tout compte fait, c'est moins, c'est plutôt 16 000 et quelques, donc nous gagnons 6 604 euros, c'est toujours bon à point. Donc là, pour pouvoir faire l'équilibre, on a enlevé 15 000 euros, c'était ce qu'on avait mis en prévision pour faire, puis on ne l'a pas fait, les menuiseries de la salle des fêtes, enfin notamment les portes. Mais bon, on n'a pas donné de suite pour l'instant, donc on verra l'année prochaine. Donc on enlève le crédit. Je dirais équilibrer les dépenses supplémentaires. Et puis 10 000 euros, ça c'est au 21,58, là, on a un peu tout. Voilà. Et puis les autres bâtiments privés. Alors les autres bâtiments privés, c'est ce que nous avions donné pour la maison Gomez. Nous avions mis 122 000 euros, donc je pense qu'effectivement ça avance, on va vous dire. Voilà, ça avance, donc on peut enlever, voilà, c'était aussi pour faire S'il faut reporter, s'il faut reprendre, ce sera sur l'an prochain. Oui, 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 parce que même cette année, c'est sûr qu'on ne va même pas faire l'acquisition, parce qu'après, il faut quand même la décision d'expropriation, même si ça a avancé, on vous en parlera tout à l'heure, ça a avancé au niveau de la préfecture, mais bon, après, voilà, donc ce qui fait que pour équilibrer, voilà, nous avons remis à jour, je dirais, les dépenses que je viens de vous énumérer. C'est une décision budgétaire significative à zéro. Ah bah, il vaut mieux, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, on a fallu épuiser dans la terre qu'on a, enfin, c'est pas non, mais au niveau investissement, non, normalement. Alors, il va falloir refaire un bascule de fonctionnement, mais là, on a bien équipé. Vous avez présenté l'investissement? L'investissement, oui.
C'est que de l'investissement, ça. Non, mais là, c'était. Ah oui, là, c'est. Ah, pardon. Oui, en recette. Ah, pardon. Non, non, en recette, oui, les 1021, et là aussi, c'est un problème d'imputation. On avait imputé la dotation 688 860 au 1021, puis maintenant, il faut l'imputer au 1068, en excédent de fonctionnement capitalisé. Donc voilà, ça, c'est l'écriture comptable. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Donc, on a une petite modification d'autorisation de programme des APCP. Je vous rappelle qu'on les actualise au fur et à mesure. Oui, donc ça, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, vous avez le montant global, là, compris des frais d'études, y compris les frais d'architecte, ça nous coûte 174 500. Donc c'est pour ça, là, on a remis les sommes qui sont engagées, bon, sachant que les CP 2025, c'est ce qu'on estime actuellement. Bon, après, ça va dépendre un peu de l'avancement, je dirais, de l'étude, parce qu'il y a des phases. On verra ce qu'on peut payer cette année, mais on la rééquilibrera. De toute façon, ça, c'est, je dirais, Une enveloppe globale. c'est une enveloppe globale. Donc, Parce voilà, qu'il est quasi sûr qu'on ne paye pas l'architecte et le maître d'œuvre sur cette année. Ça voudrait dire qu'on a fini les travaux. Ça me semble compliqué. Non, non, tout à fait. On a même mis jusqu'en 2027, parce que de toute façon, les travaux iront jusqu'en 2027. Et ça sera peut-être même un peu plus 2027. Voilà, mais on rééquilibrera au fur et à mesure. Oui, cette année, c'est une reventilation. Oui, c'est une reventilation des crédits de paiement. Donc c'est Des pas... autorisations de programme et des crédits de paiement. Oui. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, c'est la maison de santé. Bien, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. On voit toi. Oui. Donc, acquisition foncière. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi on en est arrivé là. Vous savez, l'ancien notaire, le notaire s'est déplacé, et nous avons eu une demande, enfin, une proposition d'orthophoniste pour arriver dans notre maison de santé. Elle finit son travail dans les Yvelines au mois de juin, c'est ça, 2026. Et elle arrive ici et elle souhaite démarrer, après, alors, elle prend, je crois, un mois de repos, mais enfin, elle va démarrer soit début août, soit début septembre, son travail ici. Sauf que vous avez bien compris que la maison de santé ne sera pas construite d'ici là. Donc on ne savait pas trop comment faire, et puis il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis très longtemps, on n'a aucun logement de secours. Si on avait quelqu'un qui se retrouvait à la rue, pour une raison X ou Y, eh bien, on ne pourrait pas le loger. Oui, on n'a pas de logement à nous. Oui, c'est bon, on avait la poste avant. Ouais. Besoin, dans l'état dans lequel c'était pas terrible. Ouais. Mais on n'a pas de logement de secours. Je ne connaissais pas l'existence de ce logement. C'est quoi ce logement de secours? Un logement de secours. En face. Imaginons une dame qui se retrouve violentée par son mari. Voilà. On a besoin de loger en urgence. Et il faudrait pouvoir l'extraire du domicile conjugal et lui proposer quelque chose avec les enfants. Oui. Ça, on n'a pas. Et moi, ça m'a toujours gêné. Pour l'instant, on n'a pas eu le cas. Enfin, quoi qu'on a eu un cas un peu délicat, mais bon, ça a été réglé. Mais je me trouve mal à l'aise de ne pas avoir cette possibilité-là. Oui, non, mais Et donc, alors on avait déjà visité les locaux du notaire au moment où la gynécologue disait je peux peut-être m'installer sur ces lettres en attendant, mais c'était les salles faisaient, je ne sais plus, 17, 18, 20 mètres carrés. Or, elle a besoin de pratiquement 60 mètres carrés contigus, enfin, donc c'était pas possible. Donc, on avait abandonné l'idée. Et puis là, on s'est dit, après tout, ce serait quand même dommage de perdre cette orthophoniste parce qu'elle avait une autre proposition, une ville pas loin de chez nous, où ils ont déjà tout ce qu'il faut. Donc on s'est dit, on va plutôt garder pour nous. Et donc, quand on lui a proposé ce local et qu'on a été visité, elle a signé tout de suite. Elle est en train de travailler sur le projet de santé avec ses collègues. Et on s'est dit, on va acquérir ça. Alors, c'est pour une somme de 160 000 €. Il y a 150 mètres carrés environ, à peine 130 mètres carrés habitables. C'est très très propre. Ça a été restauré en 2000. C'est bien ça. Et le bâtiment d'extérieur est très propre et le bâtiment à l'intérieur est très propre. Et comme il a été restauré en 2004, au niveau de l'isolation, c'est plutôt pas mal quand même.
de la climatisation, en plus, enfin, il y a vraiment ce qu'il faut pour pouvoir travailler correctement. Et donc, on s'est Il y a la place de mettre un cabinet et faire un logement correct. alors, il y aura même un petit cabinet, peut-être même un deuxième en attendant, et un logement, on peut faire un logement à l'étage, D'accord. carrément. Parce qu'à l'étage, il y a bien 50 mètres carrés facile. Hein. Dans un premier temps, ce sera d'abord D'abord, l'accueil des professionnels de santé, Voilà. puis après on réaménagera pour pouvoir faire. Après, il y aura un petit peu d'aménagement, mais il y a des petits aménagements très simples. Il y a juste un petit travail à faire, c'est que les toilettes soi-disant PMR, il y a une cloison qui a été mise un peu trop proche des toilettes. Ça, c'est une cloison, c'est pas méchant, il va falloir l'enlever. Dévier un radiateur, comme ça, le toilette sera vraiment PMR. Et à l'étage, il faudra mettre un toilette, mais il y a déjà l'arrivée. Donc, c'est pas non plus méchant à faire. Et donc voilà, on vous propose d'acheter ce bâtiment pour 160 000 €. Alors on a négocié un petit peu, c'était un peu plus cher, on voulait un peu moins cher, on a partagé. Oui, du coup, enfin, parce que ça a dû déjà passer en commission urbanisme. Non, Non. on l'a pas vu encore. Non, parce que là, D'accord. ça va être fait après. Non, parce que Là, c'est. Oui, donc là, on achète ou on préempte en fait? non, on achète. on achète. Il n'y a pas eu. Non, il n'y a pas eu. Elle a cherché pas à trouvé vendre à un Oui. certain prix. Oui, c'est à vendre, oui. Nous, on a réussi à faire baisser le prix. Oui. On n'a pas attendu, parce qu'on n'allait pas attendre que quelqu'un se manifeste pour donner un prix et que nous, derrière, on préempte. On s'est dit que ça nous paraissait, enfin, c'est un peu l'occasion qui fait de la honte, ça nous paraît judicieux pour la commune, pour maintenant et pour plus tard. Sachant que plus tard, on avait prévu de mettre un logement au-dessus de la maison de santé et en discutant avec énormément de personnes, j'ai aperçu que les étudiants, c'est pas ce qui les intéresse. Ils préfèrent soit être regroupés dans une ville plus importante telle que Blois. Donc en ce moment, l'aglo est en train de travailler au triangle, là, comment ça s'appelle là-haut, pas au quai, Maille-Charlot. Donc ils vont faire des logements pour les IPSI, et puis peut-être pour des docteurs aussi qui viendraient travailler sur l'aglo. Et donc soit ça, soit des petits appartements, mais en gros, ils ne veulent pas vivre sur place. Ils ont l'impression d'être au boulot tout le temps, de rester sur place. Comme on nous a dit ça en plus, on s'est dit, bon, du coup, on va abandonner le projet de faire un appartement sur la maison de santé. Et là, ça nous donne l'occasion plus tard, quand on aura des docteurs juniors ou des stagiaires qui viendront, de leur offrir un appartement correct. Donc il y a 3 places en gros, il y a 3 appartements possibles, des petits et des plus grands. Cabinet. Des cabinets. Un cabinet dans un premier temps et après des appartements. Après, il faudra faire un aménagement intérieur. Donc c'est pour ça, je crois qu'on vous l'a mis quelque part, tout ça. Oui, on a tout mis. Oui, là, cet immeuble a pour vocation d'accueillir de façon temporaire des professionnels de santé en attente de la construction de la maison de santé pluriprofessionnelle. Par la suite, il permettra d'héberger des docteurs, juniors ou stagiaires et des familles dans le cadre d'hébergement de secours. Alors, on met ça assez large, parce que je vais parler d'une dame qui se retrouverait, mais ça pourrait être d'autres personnes qui pourraient se retrouver dans des situations difficiles. Est-ce qu'il y a des questions? On va pouvoir passer au vote. Qui vote contre? Oui, c'est ce que je sais. Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors ensuite, quelque chose de classique que vous voyez régulièrement. L'autorisation au recrutement d'agents non titulaires, croissance temporaire et saisonnier. Ça, c'est pour nous permettre de recruter en CDD la remplaçante de Madame Thibault. Pour être clair. Voilà. Donc, on a besoin de faire cette étude ce soir, puisque la nouvelle personne, je peux la nommer, j'ai le droit, oui, qui s'appelle Séverine Pain, va prendre ses fonctions le 1er octobre. Donc, très rapidement, et donc on a besoin, pour signer le contrat, que vous m'autorisiez à recruter cet agent non titulaire, compte tenu de l'accroissement temporaire. Alors, c'est une personne qui a suivi la même formation que Laetitia Travers, qui a une formation, c'est une reconversion, et elle a suivi la formation avec le Greta, c'est ça, et puis elle a été faire des stages en mairie, et ces 2 stages se sont très très bien passés, à tel point que lorsqu'ils ont eu besoin d'une remplaçante, hors stage, ils l'ont appelée pour qu'elle vienne les aider. Donc, on se dit que c'est plutôt une bonne recrue. Et donc, il faut que vous m'autorisiez à la recruter, tout simplement. Enfin, à créer, c'est ça, à créer d'abord, et puis pouvoir la recruter. Donc, vous savez, ça, c'est chaud. Est-ce qu'il y a une question?
qui pourrait venir la voir, sera à l'accueil au 1er octobre. Donc, voilà. Pour le poste accueil et urbanisme. Oui, alors elle fera accueil urbanisme et un peu d'état civil. Enfin, elle a déjà pas mal, elle connaît pas mal de choses, mais sur l'urbanisme, évidemment, elle s'est juste débrouillée, juste faire la pré-instruction. Juste la pré-instruction. Après, elle va être formée, on va la faire. Annie est très au courant, donc on va la faire par Annie. On a du monde, on a des ressources à l'intérieur de la mairie pour pouvoir former les agents. Donc, on va pouvoir passer au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, l'unanimité. Merci. Alors, contrat d'assurance statutaire, donc là, je te laisse voir ça, Annie. Alors, il s'agit du renouvellement du contrat groupe qui est souscrit par le Centre de gestion de Loir-et-Cher. Ce contrat couvre les risques financiers encourus par les collectivités en vertu de leurs obligations à l'égard de leur personnel. Je vous explique qu'en gros, c'est un agent qui est en congé maladie. Et bien, grâce à ce contrat, l'assurance rembourse effectivement à l'employeur qui continue de payer son salarié le salaire. Voilà, à partir en maladie ordinaire, c'est à partir de 15 jours. C'est le centre de gestion qui a lancé l'appel d'offres, puisque le précédent contrat arrive à échéance au 31 décembre 2025. Donc là, il s'agit du nouveau contrat qui est souscrit pour une période de 4 ans à partir du 1er janvier 2026. Et donc, à l'issue de la consultation qui a été lancée par le centre de gestion, eh bien, c'est la compagnie d'assurance CNP Assurance qui a été retenue avec le courtier Relance SPS. Voilà, donc, je vous explique, le contrat donc, il dure 4 ans, à compter du 1er janvier 2026, avec possibilité de résiliation en respectant un préavis de 6 mois. Alors, les cotisations qui sont à charge des collectivités pour les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL, donc c'est un taux de 6,19% de la masse salariale, donc avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire, c'est ce que j'ai dit. Voilà, pour les agents titulaires ou stagiaires affiliés à l'IRCANTEC et les agents non titulaires de droit public, c'est un taux de 1,50. Voilà. Alors, il faut savoir que les taux qui ont été négociés, je dirais, par le centre de gestion, eh bien, à 6,19, c'est moins que ce qu'on a actuellement. C'était 6,28 avec l'assureur actuel. Voilà, donc là, c'est effectivement pour autoriser monsieur le maire, et la commune, donc d'adhérer au contrat, de poursuivre son adhésion et de signer effectivement avec le centre de gestion pour ce nouveau contrat. Donc en dessous, participation financière. Voilà. Ah oui, alors après, oui, effectivement, bien sûr, puisque le travail est fait par le centre de gestion, donc il y a une participation financière qui s'appelle frais de gestion, qui sont, alors les frais de gestion qui s'appliquent à la masse salariale pour 0,34% pour les agents CNRACL et 0,06% pour les agents IRCANTEC. Mais effectivement, c'est aussi une garantie dans le cadre des arrêts maladie des agents. Ouais. Ça n'a rien à voir avec la protection. La différence de taux entre CNRACL et IRCANTEC, c'est dû à quoi ça? Parce que l'IRCANTEC sont affiliés à l'IRCANTEC les fonctionnaires qui travaillent moins de 28 heures. D'accord. Il faut faire au moins 28 heures hebdomadaires pour pouvoir être affiliés à la CNRACL. Et tous les agents non titulaires, effectivement. Alors, pourquoi c'est moins cher? Parce que la durée de remboursement est moins grande quand on est à l'assurance maladie. Je dirais pour les non titulaires, c'est pour ça. Ok. Parce que là, effectivement, un fonctionnaire, il y a le congé longue maladie, le congé longue durée, il peut y avoir des choses comme ça, et l'assurance continue à prendre en charge, à rembourser. Et nous, on se doit de continuer à régler le fonctionnaire. D'accord. Voilà. Bien, merci pour toutes ces explications. On va pouvoir passer au vote. Vote contre, qui s'abstient, unanimité. Merci.
Modalité de mise en place du télétravail. Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait le mettre en place, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'agents qui étaient motivés. Il y avait aussi qui voulaient le faire et qui voulaient, et moi j'étais d'accord, mais c'est vrai que maintenant il y a plus d'agents qui sont intéressés pour le télétravail, donc on met en place. Alors on s'est renseigné auprès de certains organismes et on a demandé au CST son avis. C'est validé. Oui, de toute façon, c'est une obligation, on n'a pas le choix, mais c'est validé. Et donc, voilà comment on va mettre en place le télétravail. Donc, alors, le télétravail, on le met en place à raison d'une journée par semaine, en fixe. Oui, ça doit être marqué quelque part. Je me souviens bien, mais bon, ce serait mieux si c'est fixé. Donc, une journée par semaine et flottant une journée par mois à utiliser de manière flexible. Pour les agents en temps partiel ou incomplet, évidemment, ce sera au prorata du temps de travailler. Donc, en ce qui concerne physiquement le matériel, il n'y a pas de souci. On a racheté des ordinateurs portables et ils vont travailler chez eux en utilisant un VPN. Enfin, tout le monde connaît les VPN maintenant. Donc, grâce à ce VPN, ils se connectent à la mairie et ils ont accès à tout le coordonnées classique. Ils peuvent travailler de la maison sans difficulté. Évidemment, s'ils ont besoin de papier, ça va être plus compliqué, mais sinon, il n'y a pas de souci, ils peuvent travailler à distance. Donc, on mettra en place, bien évidemment, le matériel. Alors, c'est en cours, pas encore tout à fait efficace, mais il manque des applications sur les PC, mais ça va venir. Et puis, à partir de ce moment-là, à partir du mois de novembre, je crois que c'est le 1er novembre, on a décidé à partir du 1er novembre, on pourra mettre en place. Donc, évidemment, ordinateur portable, accès à la messagerie professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l'exercice des fonctions. Donc, évidemment, il faut mettre des... Elles n'ont pas toutes les mêmes fonctions, elles n'ont pas tous les mêmes logiciels. Donc, il faut mettre des logiciels métiers qui correspondent aux agents. Accès au partage des documents de la collectivité, bien évidemment, comme vous disiez, par VPN. Une prise HDMI sur demande si elles ont besoin de travailler sur un écran. On pourra même peut-être, on est en train de restructurer les écrans, on pourra peut-être leur prêter un écran complémentaire. Si elles veulent travailler chez elles, c'est vrai qu'un portable, c'est pas terrible pour travailler, et donc elles bénéficieront de là. Je pense que c'est un plus. Puis les femmes qui travaillent, qui travaillent avec des enfants, je veux dire, en bas âge, des fois ça peut être une facilité aussi de garder les enfants à un moindre coût. Quoique normalement, quand on est au travail, on ne garde pas son enfant. Bon. Il y a des temps de trajet pour certaines. Mais ça peut éviter des temps de trajet importants aussi pour certaines. Vu le prix de l'essence, ça peut être. Pas, ou là, un jour où le mot n'est pas bien. Exactement. Normalement, si on n'est vraiment pas bien, on est malade et on ne travaille pas. Mais bon. Oui. Mais bon. Donc, Ça passe. une certaine souplesse. Oui. En arrêt, quoi. Et puis, de toute façon, on sait que quand ils sont à la maison en télétravail, ils travaillent plus que Pas pour le garder. Ah oui, oui. C'est pareil. C'est vrai. Ce qui est logique aussi, sinon. Donc voilà, on met ça en place. Et c'est vrai qu'il y a longtemps qu'on y réfléchissait. Mais Ouais, et il y en a, là, le fait qu'il y ait plus de personnes qui soient intéressées. on en a combien qui sont intéressés? On en a combien qui sont intéressés? Là, ça fera 4. Ah oui. Même peut-être Laurence, ça fait ça. Plus sérieux, c'est merci pour ça. D'accord. Toute cette personne. Donc, bon, c'est une souplesse. Oui, oui. Un plus. Bien. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, vous avez vu un peu comment ça se passe, une journée et puis une journée par mois. On a essayé de réguler quand même, parce qu'on veut aussi avoir les agents à la mairie. Hein. C'est cool de les avoir sur place. Et donc, on verra hein, si ça se passe très bien, puis qu'il y a des choses à faire, on verra ça plus tard. Et là, pour l'instant, on s'est fixé ça. Bien, on va pouvoir passer au vote de la question. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Ensuite, et il y a bien de novembre 2025, c'est ce que je disais. En tourisme, association, loisirs, culture, eh bien, il faut autoriser la convention d'hivernage pour logis. Donc l'année dernière, ils étaient repartis avec le matériel, si je me souviens bien. Non. Pas complètement. D'accord. Mais là, je sais pas.
croyais que, bon, enfin bon, j'ai un mauvais souvenir. Ils Donc, avaient ramené des tentes. Ils avaient ramené des tentes. Ah bah les tentes, ils Non, l'ont mais ils ramené. n'avaient pas tout ramené. Il y a 22 ans. Donc, ici, il est proposé au conseil municipal de mettre à disposition de la société au suivant, donc comme ça avait été fait il y a un an ou il y a 2 ans, accueil et logement du camping ainsi que les anciens vestiaires du foot, afin d'y stocker leur matériel dont la liste est jointe à la convention. Donc évidemment, c'est hors saison, c'est l'hivernage, et ils nous ont fourni une assurance, si je me souviens bien, parce que évidemment, il faut que tout leur matériel soit assuré, c'est pas à nous de l'assurer s'il y avait moins de problèmes, c'est leur souci. Et donc, on vous demande d'autoriser pour l'hivernage de mettre le matériel à sellette et non pas de le ramener au Mans. Parce qu'ils En mettent gros, dans c'est les ça. sanitaires. Oui, mettre dans les sanitaires, d'accord. Voilà, c'est une convention qu'on avait déjà prise. On doit prendre chaque année. Alors après, le matériel n'est pas toujours le même, en effet. Là, il y a le matériel qui est indiqué, je crois, il y avait. La liste, La liste est. Non, mais bon. Bien, est-ce qu'il y a des questions? Non, donc on peut passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Alors, information des délégués communautaires sur l'avancement des dossiers. Je vais vous dire, ça fait 2 mois qu'on ne s'est pas vu, donc il n'y a pas eu grand-chose de fait. Par contre, on a un séminaire de rentrée très orienté sur l'économie et en particulier sur, pour l'établissement public foncier, mais l'aide pour gérer le foncier dans les petites communes. Donc on va parler de ça. Là, samedi, après-demain, j'espère qu'il en sortira des choses intéressantes qui pourraient nous aider, parce que c'est vrai que nous, les petites communes, on a du mal pour gérer le foncier. Pour acheter le foncier, pour essayer de faire en sorte que certains nous vendent à des prix raisonnables. Enfin bon, c'est un peu compliqué. Si on avait des professionnels, ça nous aiderait bien. Donc, sur les affaires diverses, alors il y a plein de choses. Alors tout d'abord, la maison Gomez, puisqu'on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça a bien avancé. La préfecture a enfin signé. Donc ça, c'est bon. L'arrêté. Il faut attendre 2 mois, si je ne me souviens pas. Si je me souviens bien, si je dis pas de bêtises. L'arrêté de démolition. Non, L'arrêté l'autorisation d'expropriation. d'autorisation. D'accord. Donc, à partir de ce moment-là, il y a 2 mois d'attente. Donc, je ne sais plus, on a reçu ça au moins. Donc, ça arrive à échéance le 16 octobre, je Oui, crois, je pour pense la que notification. oui, 15 avril. S'il y a des recours. Voilà, donc il y avait la notification à Madame Gomez, On a bien fait la sûr, notification à Madame Gomez. l'affichage en mairie, Elle a été chercher son. et voilà. L'affichage en mairie. Donc, il faut attendre les 2 mois. Au bout des 2 mois, nous renvoyons tous ces documents à la préfecture, les justificatifs de notre affichage, du courrier de Madame Gomez, de l'accusé de réception, voilà. Et ensuite, c'est la préfecture qui transmettra au juge de l'expropriation, ou là, au tribunal, et c'est le juge qui décidera de l'expropriation. Et si le juge ne veut pas? Le juge, non, là, il n'a pas d'argument. Voilà, il y a- La procédure a été respectée. Il n'y a, Non, pas c'est plus, hein. y a pas de recours. À l'heure actuelle, il n'y a pas de recours. Donc, Bien, il y a Elle ne s'est jamais manifestée, il n'y a pas de recours. et notre demande d'expropriation est justifiée d'un Un véritable projet. projet Oui. d'intérêt général. Voilà, donc il n'y a pas de raison que... Non, dès lors que la préfecture a pris cet arrêté, la préfecture elle a estimé qu'il y avait... C'était légal. Oui, mais non, mais je Et- rigole. Ah, on peut, je sais pas, mais encore, j'espère que non, parce que non, ce serait dommage. Non, Il y a quand même 3 ans qu'on est dessus. Moi, j'ai eu la personne à la préfecture, parce que justement, je voulais savoir comment ça se passait après, parce que l'expropriation, on ne vient pas, parce que dans l'arrêté, il y avait la commune sera propriétaire. Mais attendez, on ne devient pas propriétaire comme ça. Ah, non. Non. Et là, il m'a bien expliqué qu'effectivement, 2 mois, à l'issue de ces 2 mois, quand on renvoie tout, c'est lui, la préfecture, qui renvoie au juge de l'expropriation, qui donne suite. mais il faudra quand même l'acheter. Ah oui, bah oui. Ah ben, oui. le prix a été estimé par le service des domaines. Ah, d'accord. Et donc, c'est bien repris dans l'arrêté préfectoral. Donc, ce montant-là, effectivement, a été notifié à la propriétaire actuelle. Donc c'est un peu plus de 21 000, on en avait Ouais, parlé, un peu plus de mais je ne sais pas si vous vous Je sais souvenez, combien c'est. ça devait être 17 plus 4,5. Oui, c'est ça, ça a 21, presque 22 000. L'échéance des 2 mois, tu as dit que c'était. Le 16 C'est, octobre, je l'ai noté. on a reçu ça le 12 ou 13 août. Donc, Ah, d'accord. Oui, le oui, temps de c'est ça. l'afficher, Le temps de l'afficher, voilà. Peut-être l'afficher au 16 août, parce que c'est vrai que le
Le 15 août, le week-end du 15 août. Je l'ai marqué dans mon agenda pour pas oublier. Renvoyer. Donc, à partir du 16 octobre, il faut que là, le juge valide. Ben, c'est-à-dire que nous, on renvoie à la préfecture et la préfecture doit Doit- donner tout le dossier, certainement. au Tout le dossier au juge. Ce qui Ouais, peut donc ça va prendre un pas peu de traîner, temps, même si c'est ça pas va pas vraiment. Donc, c'est pas sûr qu'on puisse année. acheter cette année. Mais bon, au moins, ça avance. C'est Non, une c'est pas bonne le 16 chose. octobre, c'est moi qui ai fait une. D'accord, donc après, on en devient C'est propriétaire. 21 octobre. 21 octobre. On va renvoyer. Donc après, va le on devient renvoyer le 21 octobre. propriétaire. Une fois qu'on est devenu propriétaire, on pourra enfin démolir cette maison et faire le parking que l'on veut faire depuis longtemps. Voilà. Et puis aménager ce carrefour qui est quand même très dangereux. Alors il y aura un petit problème technique parce qu'il y a le poteau électrique d'Enedis qui est juste là, donc il faudra faire très attention, mais enfin ça se déplace. Hein. Enedis, ils ne sont pas contre déplacer les projets, ben, ils déplaceront un peu de 3-4 mètres et puis on pourra avoir cet espace vide et puis pouvoir démolir tranquillement. Il n'y a plus qu'à souhaiter qu'il n'y ait pas trop d'amiante, pas trop de. Ouais, parce que sinon ça risque de coûter assez cher de démolition. D'ailleurs, des tuyaux. On essaiera déjà de combler le trou avec la maison, avec les gravats de la maison, puis après, ben, Et pourquoi il a fallu passer par cette procédure? Il n'y a pas eu moyen de. il n'y a jamais eu moyen. Directement, oui. Non, non. Non, il n'y Elle a n'a pas, jamais il donné y a pas de d'interlocuteur, oui. Elle n'a jamais donné suite Ah, d'accord. aux propositions qui étaient faites. On avait pourtant un propriétaire et tout. Parce qu'il y a quand même plusieurs années, il avait été proposé 30 000 €, c'est dommage pour elle. Hein. Bah oui, elle est. Parce que peut-être 7-8 ans après, elle va se retrouver avec 21 000, 31 000. Et puis 21 000 maintenant, c'est pas les 30 000, il y a 7 ans. Et là, il a fallu passer par la procédure D'expropriation. avant de déclaration en état d'abandon. Enfin, Toutes les étapes. on est dessus. Hein. Donc voilà, il y a un tas de procédures avec à chaque fois un délai de notification, un délai éventuel pour le recours et tout. Donc, À chaque fois, c'était des tranches de 2 mois, 2-3 mois. hein. ah bah oui, Chaque c'est fois, toujours moins de mois. Donc voilà, C'est dommage. ça aurait été tellement plus simple effectivement qu'on achète directement, on y aurait perdu moins Donc nous, d'énergie. on avait commencé par là, Ah oui, d'accord. mais bon, ça n'a pas marché. C'est un peu dommage. On aurait gagné quand même au moins 4 ans. Ah oui. Oui, parce que c'est un moment qu'on est plus. Il y avait. Donc voilà pour la maison Gomez. Sur la maison de santé, il y a eu une première réunion qui a été faite avec les professionnels de santé. Et les professionnels ont travaillé avec l'architecte pour vraiment définir les besoins. La première proposition n'était pas tout à fait, ne correspondait pas tout à fait à ce qu'elle souhaitait. Suite à cette réunion, l'architecte a retravaillé, elle a proposé une deuxième solution qui leur convient parfaitement. Donc déjà, là-dessus, on est très content. Et à l'issue de ça, nous, on avait demandé est-ce que ce bâtiment, même si on est seulement obligé de respecter la RT 2012, on a demandé d'être le moins énergivore possible sur ce bâtiment-là. Donc on leur a dit faites le maximum. Ah oui, on est en 2000, encore en 2012, on n'est pas sur la 2020. Non, la 2020, c'est que pour les maisons. Et sur les bâtiments, c'est la 2012. Mais nous, on a demandé à ce qu'il y ait beaucoup plus. Bah oui. C'est pas très, Demandez c'est maximum. pas très cohérent. Quand même. Ben, je sais bien, mais c'est comme ça. Oui. Et donc, ils ont mis tout ce qu'il fallait pour que ce soit le plus économe possible, avec en plus des panneaux solaires. Alors, il y avait 180 mètres carrés de panneaux solaires, mais on a proposé, ils nous ont proposé, ils vont expliquer qu'on pouvait bénéficier quand même de la totalité des panneaux solaires en prenant un tarif jaune, mais du coup, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera cette énergie qu'on fournira pour les autres bâtiments de la mairie. C'est-à-dire que nos autres factures vont baisser. Donc le bâtiment est très isolé. Alors, il est isolé hiver, été. Voilà, isolé. Avec le déphasage, j'ai bien insisté sur le déphasage de toute façon à ce qu'on ait très peu. Il y a plusieurs couches de. Ce sont les meilleurs matériaux. Alors moi, j'avoue, je ne me souviens plus si c'est laine de roche. Je crois que c'est laine de roche. Non, c'est la boîte de cellulose. Ah non, ouais, de cellulose, pardon. Cellulose, très bon. De cellulose. Bon, c'est un peu pareil. Hein. Après, c'est évidemment, ce sont plus efficace quand La même. boîte de cellulose est plus Oui. efficace. des briques alvéolaires. Enfin, C'est meilleur d'un point de vue empreinte carbone. Quand même. nous, on a demandé à ce que ce soit le moins énergivore possible, parce que c'est nous qui allons payer les charges. Donc, moins on paye de fonctionnement, mieux on prend. Donc, on a demandé ceci. Alors, on a demandé aussi une étude. Alors, je vous parlais des panneaux solaires, donc on aura on a validé les 288 mètres carrés.
Ah oui, donc on produit, ils annoncent quoi comme production? 288 mètres carrés? Oui, j'avoue, je me souviens plus. Ça commence à faire, hein, c'est pas mal. Ouais. Alors par contre, il n'y a que 40% parce qu'avec le mauvais temps, avec la nuit, avec ceci, avec cela, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, on aura de l'énergie pour notre bâtiment qui fait 550 mètres carrés, c'est ça. Et on aura de l'énergie qui sera utilisée pour la mairie. Il suffit d'être dans un rayon de 10 km. Donc on est tranquille, on est à moins de 10 km, tous les bâtiments communaux sont à moins de 10 km de cette maison de santé. Donc ça nous permettra de faire des économies là-dessus. Et on a encore un point de réflexion, c'est-à-dire qu'eux proposent une PAC plutôt classique. Et moi j'avais demandé à faire des études de géothermie. Non, alors, les études de géothermie, soi-disant, nous permettraient d'avoir un investissement un tout petit peu moins cher, parce que les aides sont énormes sur la géothermie, hein, de 65% par l'ADEME et par la région. Sauf que le monsieur en question estime qu'au fonctionnement, ça nous coûterait un peu plus cher. Alors, nous, on va revoir les gens de l'agglo, qui sont aussi, ben, je sais pas, j'avoue que j'hésite, je sais pas. Bah oui, sachant qu'on va produire de l'électricité, je suis un peu dubitatif. Mais... Donc, je sais pas trop. Nous, on va revoir des spécialistes de l'agglo, il y a des économes de flux, ce sont des ingénieurs, on va leur poser la question, on va leur demander. Si on préfère avoir deux avis, oui, et puis, qu'un seul. est-ce qu'ils installent un chauffe-eau solaire aussi? Alors ça, pour l'instant, c'est pas. Non, parce Non, que ça va. les chauffe-eau, ça sera des chauffe-eau instantanés. Ah oui, alors il n'y a pas de chauffe-eau. Ce ne sont que des chauffe-eau instantanés D'accord. dans chaque cabinet. Ok. Donc Parce seulement que- quand il y a une Ah oui, Il n'y a pas beaucoup un d'utilisation. point. Oui, c'est vrai. Le Parce week-end, que ça fonctionne stocker de l'eau, pas. ça ne sert à rien. La nuit, Enfin, pas. chauffer de l'eau dans un Oui, non, c'est vrai. 500 litres. Surtout chez nous. Surtout chez nous, les chauffe-eau, ils sont à mon du Oui, alors ça, par contre, on a clair. oublié de Oui, demander, oui. on va demander le complément pour qu'ils mettent un adoucisseur. Parce que, Oui. Oui, mais sur un chauffe-eau instantané, c'est Un chauffe-eau instantané. ouais, on leur demandera quand même qu'ils fassent l'évaluation et puis on de toute façon, tu peux adoucir que l'eau chaude. Si tu es en chauffe-eau instantané, Ah oui. tu n'as pas besoin de. Ah oui, parce que dans les ERP, c'est ça. Autant chez soi, on peut adoucir l'eau froide. Dans les ERP, on ne peut adoucir que l'eau Ah oui, chaude. d'accord. Dans les ERP, tu ne peux pas adoucir l'eau froide. Ah ben, Parce qu'il n'y a certainement pas suffisamment de recul et d'études montrant l'efficacité et la Le risque sécurité D'accord. liées à l'adoucisseur. Ouais, d'accord. Et puis derrière, c'est un ERP, donc il faut faire les contrôles de légionnel, etc., 2 fois par an. Petite note. Hein. Sachant que ce qu'on a régulièrement, c'est pas bon. Oui. Donc il faut les vidanger, il faut les nettoyer, il faut machin, enfin, Donc, on va éviter. et ça sert à rien. Ah oui, non, mais c'est vrai que j'avais pas pensé. là, il y a déjà des C'est- soucis. Hein. Ils l'ont proposé tout de suite. Ah bah non, Oui, il faut oui, instantané. Compte tenu de l'utilisation, ça suffit. Oui, oui, Un chauffe-eau oui, instantané. oui, tout à fait. Donc voilà en gros là où on en est, et on arrive à 1 471 000. On avait prévu 1,4 million. Pas trop mal. Alors surtout que dans leur estimation, ils ont prévu aussi un portail. Une clôture et un portail. Une clôture et un portail. On a dit On non, voit on a dit l'intérêt. non, on a dit non, on On ferme voit pas. l'intérêt On ferme, on va pas fermer. un portail. Donc là, on fera quelques économies. On n'a pas regardé Oui. exactement, mais ça, faut que ce soit un lit ouvert. On ne va pas mettre à la limite un petit muret pour délimiter, pourquoi pas, pour éviter que les gens viennent se garer sur les clous Oui, avant c'est de ça. se garer sur le parking. Et donc, Pourquoi pas. Du coup, on prévoit pas d'appartement dans ce truc. Non, du coup, alors ils avaient prévu un appartement dans un premier temps, mais on s'est dit que, vu que les professionnels nous avaient dit et que les gens qui s'occupent, les professionnels de santé nous ont dit, sur les jeunes en particulier, on s'est dit, on va avoir un truc qui ne servira à rien, ce serait dommage. Et puis compte tenu de l'achat, là, Et puis continuer de l'achat, donc on aura cette possibilité qui sera offerte. Et puis ça nous permet d'avoir l'orthophoniste avant qu'on ait fini de consommer. Donc voilà pour cette maison de santé, voilà où on en est. Sur la cour d'école végétalisation, ben, il y a les études, on vient de signer le plan topo. oui, qui va se Ben, faire puis ça se cette poursuit semaine. doucement. Et de toute façon, Dominique, tu faisais partie Du du groupe de travail, hein, du Ouais. comité de pilotage. Il y a une réunion. Enfin, j'enverrai aussi à Laurence. Je crois que c'est la semaine. Je ne serai pas là. Je sais pas. Voilà, c'est vrai. Il y a combien de cabinets à ce moment? Moi aussi, j'ai été. Ah bah toi aussi, bah, je vais vous dire. alors. De toute façon, il faudra qu'on fasse un chiffrage avant la fin de l'année pour demander les aides, parce que Ah bah, c'est les aides, elles vont prévu. être demandées avant décembre.
Ce serait le 9 octobre, jeudi 9 octobre, Orthophoniste. Oui. à 17h. Vous aurez la présentation. Sur la végétalisation. Oui, sur Oui, les sur skis de la cour d'école. la Ah restructuration bah, des il bêtes. travaille dessus, là. C'est bon, ça... C'est-à-dire à 17 17h. Les médecins. 17h. Ça sera ici. Et les Mais je vais vous faire une invitation. Oui, il était aussi Blandine. Et puis il y avait Laurent aussi. Ah, moi, je pourrais pas. On peut s'y joindre même si on ne faisait pas partie. Oui, c'est Ah, mais oui, pas on peut grave, venir, pas de hein. problème. Ouais, là, je pense que je pourrais bien. Deux médecins plus un gynéco. On parle maintenant des arrivées des nouveaux personnels. Donc, il y a une apprentie ADSEM comme chaque année depuis au moins 3 ans. 3 ou 4, ouais. Il y a un nouvel agent au service emploi jeunesse qui va être le couteau suisse. Parce qu'elle va tout faire. J'ai compris. De toute façon, ceux qui travaillent là, ils font tout. De toute façon. Et puis, je vous ai parlé de Séverine Pin qui va arriver au service administratif. La boulangerie, qui est le sujet du moment. Cause de bourg. Alors, j'avais dit que j'en parlerai d'abord au conseil avant d'en parler à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de raison que les administrés soient au courant avant vous. Donc, on a eu jusqu'à présent trois propositions complètement différentes. Trois propositions complètement différentes. D'abord, un boulanger-pâtissier qui est installé, qui est très très réputé. Au niveau pâtisserie, Alice m'a dit qu'ils ne trouvaient pas mieux dans le département, donc c'est vraiment des gens qui travaillent très très bien et qui ont l'idée de s'étendre. Alors, l'idée de s'étendre pour eux, ils veulent bien s'étendre dans cette boutique-là, sauf que, en gros, il faut qu'on achète des murs. Les murs, le propriétaire ne démord pas, il ne veut pas descendre en dessous de 170 000 €. J'ai eu les DPE, tout est en G. L'électricité, les diagnostics, tout est en G. Ah oui. L'électricité, elle est à refaire, personne n'y comprend plus rien dans l'installation électrique qui a été faite. Il y a du plomb à l'étage. Il y a de l'amiante, alors évidemment, ce sont des toitures, mais enfin quand même, il y a de l'amiante. Et il y a un problème. Alors, autant la boutique est saine, le fourni est sain, ça va, mais au milieu, il y a une zone là, qui n'est pas net. Il y a des problèmes d'hygiène dans cette zone-là. Et autre chose, c'est qu'il faudrait, parce qu'ils ne veulent pas travailler dans une boutique aussi petite, il faudra agrandir la boutique, c'est-à-dire péter un mur porteur, donc mettre des IPN, faire comme notre ami de l'Aki a fait, je ne vous dis pas les travaux. Alors on aurait des subventions, on aurait des aides, quand même. Donc ça, c'est la première solution. Ça, donc on a discuté avec le responsable de l'agglo en charge de ça. Et la partie appartement au-dessus, c'est quoi? La partie appartement, elle est en G. Hein. Oui, d'accord, mais enfin, l'État. L'État, il y a du plomb, un peu. Enfin bon, c'est du plomb de surface, hein, c'est pas non plus très méchant. Enfin, c'est vraiment. Et puis on ne peut pas accéder à cet appartement autrement qu'en passant dans la boutique. D'accord. Mettre un escalier extérieur là, j'ai réfléchi. Alors je sais que les professionnels arriveraient certainement, mais ça paraît compliqué. Ça, au départ, c'était aussi une solution, c'est-à-dire d'avoir que la boutique, refaire ça, essayer d'avoir un escalier extérieur pour mener à l'appartement, puis restructurer l'appartement. Le faire passer au minimum en E, hein, parce qu'on ne pourra plus en G et en F, on ne pourra plus loin. Donc, on ne veut pas se retrouver en 2028, je crois me souvenir, avec un bâtiment qui n'est pas loin. La verrue, quoi. Et puis maintenant qu'on a cette solution des notaires qui là c'est vraiment très bien isolé, on ne va pas s'amuser à... La deuxième solution, c'est un boulanger qui a vendu son affaire il y a peu et qui se retrouve sans boulot, si j'ose dire, depuis le 1er septembre, qui avait proposé de reprendre le bail sans difficulté. Sauf qu'en visitant vraiment de près, c'est lui qui a détecté qu'il y avait des problèmes d'hygiène entre la boutique et le fournisseur. Donc, lui a dit, moi je veux bien, mais sous réserve que ce soit monodore, ce qui paraît tout à fait logique. Donc, j'ai contacté le propriétaire, je lui ai expliqué tout ça, et lui, il a trouvé bon d'envoyer le prix de vente des murs. Au lieu de dire au gars, écoutez, je vais faire les travaux, et puis après on s'entend. Quand je l'ai eu au téléphone, il me dit, de toute façon, il signe le bail d'abord, puis on verra après. Non. Ça se passe, ça ne va pas signer un bail pour savoir si vous allez faire les travaux nécessaires.
Surtout qu'on a quand même eu quelques fermetures de boulangeries, hein, pour raison sanitaire. On a eu Gité, on a eu Chaumont, et puis on a 2 autres boulangeries qui ont fermé. On a 4 qui ont fermé là, pendant le mois de juillet. Chaumont, c'est pour raison sanitaire? D'après ce que j'ai entendu le dire, oui. Donc, c'est un peu embêtant. Donc, évidemment, ceux qui reprennent une boutique, ils n'ont pas envie de se retrouver fermés un mois après par les services de l'État. Troisième solution, c'est un excellent pâtissier qui s'est mis à la boulangerie, mais son métier, c'est la pâtisserie. Il est de très bon niveau. Et il est venu voir d'abord pour la boutique. Donc, il travaille avec un associé, qui est un boulanger. Et puis, en voyant la boutique, bon, il dit, ouais, peut-être on peut essayer de faire quelque chose. Et puis, en parlant de tout ça, il dit, finalement, non. Et moi, j'avais proposé déjà à plusieurs de se mettre chez Garnier. C'est deux? De se mettre chez Garnier. Ah oui. Donc, j'avais déjà proposé au premier demandeur de se mettre chez Garnier. On a suffisamment de place pour une boutique avec le labo, tout ça, ça tient bien, il n'y a pas de souci. On peut même faire sur un étage s'ils ont besoin d'entreposer du matériel, etc. Et donc, moi j'ai proposé aux 3 la même chose, hein. Et comme ça ils choisissent. Notre but, je pense, commun, ça doit être d'essayer d'avoir un excellent boulanger, un excellent pâtissier, parce que sinon ils ne vivront pas. Avec la concurrence qu'il y a, si ce n'est pas excellent, le premier et le dernier me paraissent être vraiment d'excellents artisans. Et le dernier est venu voir, donc on a parlé de ça. Il me dit, après tout, ce serait peut-être pas mal. Et il est revenu me voir lundi. Et il me dit, on y va, on se lance là-dedans. Donc maintenant, il faut quand même qu'on regarde les plans, il faut qu'on regarde leur petite terrasse, machin, comment ça peut s'agencer, tout ça, avec leur petite place de parking, voir combien on leur vend. Je crois qu'on est à 150 mètres carrés, 400 mètres carrés grand maximum, sur les 2004 qu'on a. Je sais bien. 404. Quand vous arrivez, ça serait juste derrière le mur. On a le mur et c'est là dans un mur. C'est très visible. Très visible, parce que le mur, c'est très visible de la rue. Avec une petite terrasse devant, pour l'été qui puisse s'ouvrir, les 3 tables, enfin, vous voyez. Et de quoi s'arrêter Et de quoi s'arrêter en voiture? Et de quoi s'arrêter en voiture. Et ça reste sur le trajet, parce que finalement, ça reste sur la route nationale, et ça reste aussi. Enfin, c'est en face la rue des Maçons où il y a Saint-Denis, toujours quand même. Mais c'est toi qui. Mais il faut construire là. Oui. Oui, C'est pas nous qui construisons. Ce serait il rachèterait le fonds de commerce à... Non, Le fonds de commerce, c'est bon, il n'y en a plus. il n'y a plus de fonds de Il est commerce. fini le fonds de C'est commerce. fermé. Il fait construire, point, et après il met son D'accord. Et truc. c'est eux après qui aménagent. Oui, mais Ah oui, ça tombe à la fermeture. Le fonds de commerce tombe à la fermeture. Après d'avoir du pain. Il n'y a pas de- Si, il n'y a plus pas pour l'instant chez Pia. Oui, mais enfin. Alors, je peux essayer de me former peut-être, et aller. Et ça va pas prendre, et ça va pas prendre de la place pour le deuxième projet qui est le. Non, pas du tout. Non, ça irait. Ça pourrait. Non, justement, ce qu'il faut qu'on mesure, on va aller avec Arnaud, il faut qu'on mesure qu'on ait bien 5 mètres de passage. Pour Oui. les- D'accord. Non, normalement, ça ne gêne pas. Ça gêne pas. On croise les doigts. Normalement, sur le plan, ça marche. Après, il vaut mieux aller voir sur place quand même. Avec combien estimé de places de parking d'emplacement à peu près? Alors, Avec si on arrive à acheter une partie au monsieur là, qui est à côté, on aurait dans les 35 places de parking. Ouais, Ça ouais. fait quand même Large. Ça peut mettre un bon mouvement. Donc ce sera l'excellent pâtissier avec son associé boulanger qui vient. Oui. Mais la pâtissier, c'est ce que je voulais demander, la boulange, je ne veux pas dire ça pour les boulangers, mais la boulange, c'est pas trop compliqué. Vous savez, quand on est pâtissier, la boulange, c'est pas non plus très très dur. Parce que la boulanger avec qui il travaille, c'est plutôt un investisseur. Non, mais excuse-moi, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et donc, ça pourrait marcher. Donc, je vais rencontrer la semaine prochaine la personne de l'agglo administrative qui s'occupe justement des artisans et de l'ensemble des aides qui peuvent obtenir, que ce soit des aides sur le matériel ou des aides sur la construction, puisque lorsque c'est le dernier commerce, alors, moi, le dernier commerce, je me dis, c'est pas le dernier commerce, c'est la dernière boulangerie. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a vraiment des aides de la région et de l'agglo. Donc, on va voir ça la semaine prochaine. Après, on va se revoir avec les porteurs de projets, là, et puis on va essayer de faire avancer. Mais si c'est une structure, parce qu'il va pas construire avec des briques, des machins, à mon avis, ça va être une structure métallique assez rapide, pour éviter que ça coûte trop cher. Ça peut aller assez vite. Quand on voit pour les esthéticiennes, même si c'est très moche, ça n'a pas mis longtemps à être construit. Donc,
Je ne sais pas, après, je ne sais pas quoi vous dire. Il n'y avait pas d'autre solution, personne ne s'est manifesté, ça fait 2 ans qu'il a mis en vente. Si, il y avait une solution qu'il avait trouvée qui était géniale. Il m'a dit, tu me rachètes le fonds de commerce de 100 000 €, tu rachètes les murs de 100 000 et puis tu me payes. J'ai dit oui, bonne solution ça. Méthode. Et puis quand tu pars, Pastoche. c'est très facile. Dans la mairie, Pas alors, d'accord. dans la troisième solution, la mairie, elle n'aurait rien à voir avec. Non, on vend le terrain, Ouais, c'est tout. on les aide pour Hein les contacts avec la région, Oui, avec on la aide. Claude, on n'a rien à payer. C'est très bien. Ben non. À un moment, il m'a dit, Ce serait vous peut-être pourriez mieux, ça. vous occuper peut-être des planches. Ben non. Je dis non, parce que s'il y a quelqu'un d'autre qui vient, les planches ne seront pas les mêmes, ils ne leur plairont pas, donc vous allez vous en occuper. Bêtement, Il est d'accord. Bon, allez. Non, le but, c'est que ça nous coûte. Enfin, Moins cher possible. Oui. À chaque fois, Ça, on a compris. ça nous coûte rien. Je pense que la boulangerie à refaire, alors, si on avait accepté le prix de 100 000 €, il aurait peut-être fallu en mettre 200 000 €. Autant. C'est ce que je veux dire, ouais, Aux normes et tout, en plus. Et puis après, on trouvait. Enfin, là, le gars, il serait engagé dans la boulangerie. En plus, ce boulanger-là, alors, le dernier boulanger pâtissier dont je vous ai parlé, il a une entreprise ailleurs, mais il a un outil de production un peu trop important, d'après ce que j'ai compris. Donc, il n'arrive pas, il fabrique pas autant que s'il pourrait. Donc, sa première idée, c'était de dire, je construis un magasin ici et j'amène de là-bas, j'amène ma boulange et ma pâtisserie. Et puis l'autre, qui est un investisseur, il dit, mais attends, ici, il y a 2008, là où tu es, il y a 1003, il dit, on va faire le contraire. On va plutôt fabriquer là, et là-bas, on fera la vente. Donc, dans un premier temps, il fabriquait ici, c'est ce qui est en cours, le pain, ils amèneraient les pâtisseries, puis après, quand ils verront que ça marche plus ici, ça les empêchera d'amener les pâtisseries, et puis ils font les pâtisseries ici. Ils font des transports. Et c'est signé, c'est sûr. Non, Non, bien sûr. Projet. Il commence vraiment, c'est plus tard, c'est bon. D'accord. Ah oui, ça. À Noël, on a eu C'est ça. Donc, bon, On n'aura pas de bûche à Noël, alors. tu n'auras pas de bûche à Noël. Tu vas aller chercher ailleurs. On aura peut-être des parpaings. Euh, Et du coup, si jamais, par exemple, ce projet-là se réalise, l'ancienne monument, Ah bah il est mal, hein. bah oui. Ah oui, parce que il va rien en faire de son La truc. pierre de. Ça vaut rien. Hein. Non. En plus, c'est dans Pas la même. enfin, c'est pas délabré, mais je veux dire, C'est pas personne, louable, ça c'est sert plus pas. louable en état. Bah non, tu peux pas. Avec un diagnostic. Ah bah, il a joué, Bah oui. il a joué la dernière. C'était bien ça. Bah oui, qu'est-ce que ça va devenir, c'est pas. Alors, on va attendre que ça baisse beaucoup, et puis on rachètera pour le boucher de pain, on va faire autre chose. Joli jeu de On mots. fera des logements. Enfin, je veux dire, après, il faut. Si j'ai besoin d'un investisseur averti, il se débrouillera. Le problème, c'est que les propriétaires Allez, ne ça va bien. sont pas responsables. Enfin, c'est dommage, quoi. Oui. C'est pas leur responsabilité. Ils font le minimum de Donc, quel travaux à loyer, chaque fois pour ouais, on essaie de gagner le métier. Plus Le mec il dit ouais j'ai payé 120 000, j'ai fait 30 000 de travaux, j'ai 40 000, je sais pas, donc vous me donnez 70 000. Oui, à la vieille, oui. Depuis 7 ans il a touché 95 000 € de loyer. Ça c'est bon, c'est fait, ça. Ça va. C'est comme à la vieille tour, qu'est-ce qu'elle va devenir la vieille tour? Oui, c'est. Eh bien, toujours, il y a une demande de changement de destination. Pour mettre en logement. On va mettre en logement. D'accord. Mais j'ai vu un huissier qui Ah oui, c'est très dur avec une famille. toute Et ça une finit. journée, elle a filmé, elle a fait le tour. Un jour d'anniversaire. Non, mais il va envoyer. Là où il n'y a pas de. Moi, je l'ai vu, hein. Bah, de toute façon, la vieille tour, c'est pareil, hein, c'est possible. Non, mais de toute façon, C'est pas PMR, enfin, je veux dire. ils veulent Bah oui, remettre en pas comme on fait une demande pour la réaffectation. Non, puis c'est horriblement mal foutu dedans. Mais là, je Franchement, oui. les DPE, à quel niveau ils sont? Même si le bâtiment est de bien meilleure qualité, le DPE ne doit pas être formidable. Oui, puis alors il y a un problème d'accessibilité. Oui, Oui, les murs sont épais, c'est pour ça que c'est pas si mal que ça. Mais il y a un Après, sur la problème- il y a toiture. aussi un problème d'accessibilité. Ah non. Bon problème avec ça. Voilà, enfin bon, on verra. 40%. Après, c'est pas le souci. Et est-ce qu'on a progressé pour l'achat du terrain, là, pour... J'ai fait un courrier réponse qu'on est en train de vérifier à plusieurs, parce qu'on veut, je ne veux pas me tromper, et on va l'envoyer et on va attendre la T'as réponse. besoin. Pour quel terrain? Beaucoup de terrain qui nous manque là, C'est trop grossier aujourd'hui. carré en On a plus. besoin. Bah écoute, Derrière, Chez Garnier, là. un autre, regarde. Garnier. ouais, mais Oui. Ça progresse pas, quoi.
Hein? Ça progresse pas pour le moment. Ça ne progresse pas. J'ai essayé d'apporter tous les bons arguments et on essaye d'avoir une. Il n'y a pas moyen de. À la fois dire que si ça ne se fait pas, on risque d'embêter un peu et si ça se fait, on peut le faire pas. Quoi. D'accord. Pas facile. Ah non, non, c'est C'est pas ce que je facile. disais tout à l'heure, c'est très dommage qu'on n'ait pas d'établissement public foncier. La voix. On a adhéré à ça il y a 2 ans, on a demandé à l'aglo. De sortir. Eh bien, nous, on aurait porté ce projet à l'établissement public foncier. Et c'est eux qui auraient négocié. De travailler avec la matière. On ne devait pas pouvoir. Ben, ça devait, l'aglo devait, et finalement, ça a été refusé au dernier moment. Ah, il n'a pas été créé. Ben, l'établissement public foncier, il existe. Faut presque. Il n'est pas Mais on n'est pas adhérent. Ah, d'accord. Donc, c'est vraiment dommage, parce que eux, ce sont des professionnels de Pas ça. de hiérarchie. Ils savent négocier, puis ils connaissent bien les prix, ils savent. Moi, j'y connais rien. On veut bien te le vendre, mais à un prix. Bah ouais, il va bien vendre à 120 € le mètre carré. Organise ce entretien pour Pas de pas. problème. Ça va. Mais encore, il faudrait qu'il respecte. Faudrait qu'il réfléchisse. Ah ouais. Ensuite, donc voilà pour la boulangerie. Oui, je suis ravie. Le seul regret, c'est François, que- je te laisse parler du partenariat avec le ministère public. C'est pas grave. Avec on peut sans le Laurence médecin du léger. centre de loisirs, nous Gabriel avons Gabriel dirait visité sur sa tradition. l'ADAPI, C'est de la pays. l'ADAPI, comme vous dites. Et donc, ils nous ont proposé de venir visiter pour nous proposer de faire une animation périsco, 4 animations en périsco pendant le temps du midi, pour montrer aux enfants, merci, pour montrer aux enfants, alors les dates c'est 16 septembre, 7 octobre, 30 septembre et 18 novembre, il y a une inversion, c'est pas grave. Donc c'est pour montrer aux enfants les fabrications qu'ils font dans le centre. Tout est à base de bois, ils travaillent beaucoup de bois. Ils fabriquent des jeux, un peu style jeu ancien. Et donc c'est pour venir montrer aux enfants leur travail, faire une animation, leur montrer comment on joue à ces jeux. Moi j'ai vu, c'est très sympa. Ils nous ont Faire un fait échange entre les enfants et les personnes. Voilà. justement. Et ça permettra en même temps de faire un échange entre les enfants et les jeunes handicapés. Ah oui, et puis C'est les jeunes. La salle, ils sont là jusqu'à 60 ans. regarde. Voilà, on est Oui, mais vraiment là, dans ceux une qui zone travaillent le bois, de- c'est surtout des jeunes. Ouais. Les éduquer jeunes également par rapport à ça. Voilà, alors le groupe sera composé de 5 personnes et d'un professionnel Voilà. du service d'accueil et présenteront donc des jeux en bois de leur fabrication et initieront les enfants à leur utilisation. Donc ça sera par petits groupes entre 11h30 et 13h30 pendant le temps de repas avec le premier service, deuxième service, on inversera. Et les animatrices du centre de loisirs seront présentes et je serai également présente. Voilà. Donc on a signé une convention. Ouais, c'est une convention. On avait proposé qu'il nous envoie une convention, je l'ai soumise à Joël. Donc on a signé la convention, c'est gratuit, hein, c'est simplement pour montrer ce qu'ils font et puis avoir une relation avec les enfants handicapés. Voilà. Il y avait des questions. Bonne initiative. Alors c'est eux qui se déplacent, qui viennent avec un petit camion, qui vont livrer les jeux dans la cour de l'école élémentaire. On verra en fonction du temps, on se mettra soit sous le préau, soit dans la cour. Et donc il y a 4 séances. Mais c'est avec tous les niveaux d'enfants? Comment? C'est tous les niveaux d'enfants? Oui, oui, ouais. d'élémentaire, hein, Ouais. que d'élémentaire. Et puis, on a fait plein de travaux au service technique, enfin les services techniques ont fait plein de travaux à l'école. Alors, en gros, Oui, à l'école, on a installé une bibliothèque à la maternelle, on a refait le sol d'une classe qui est en carrelage et on a créé un coin lecture pour que ce soit plus convivial, moins froid. un genre de lino un peu épais. Hein. Oui, c'est du parquet flottant en PVC. On a fait beaucoup de Des travaux de plomberie. Oui, on a fait beaucoup de travaux de plomberie.
On a refait complètement les WC extérieurs de l'école maternelle. Ça a été fait par un professionnel parce que le service technique n'avait pas le temps de tout faire. On est en train de créer, il est presque fini, je ne sais pas si vous avez vu, un nouveau passage pour l'entrée au centre de loisirs, Côté de la cantine. qui se fera plus comme avant par l'impasse des écoles et le grand portail de la maternelle, mais directement sur la place du 11 novembre, sur le côté de la cantine. D'accord. Donc le cheminement sera beaucoup plus court. Et il y aura une meilleure visibilité du centre de loisirs, il y aura un interphone avec un visiophone, il y aura tout ce qu'il faut, ça sera très sécurisé, mais ils auront une vue de la porte et pour faire entrer les parents, et ça sera beaucoup plus sécurisé que ça l'est Jusqu'à présent, les parents se garaient là, faisaient tout le tour, étaient obligés de rentrer, de sonner le centre de loisirs, il n'y a rien de ce qui rentrait. Il fallait traverser toute la cour de l'école maternelle par le centre, alors que là, c'est tout de suite. Enfin, vous voyez où c'est? Donc les travaux sont presque finis, ils n'auront plus que l'installation électrique, quoi. Le clavier, et en plus les animatrices pourront ouvrir avec un téléphone. Ils auront un clavier au mur et en plus ils auront un téléphone qui permettra d'ouvrir et de visionner les personnes qui sont à la porte. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, c'était comme ça. Oui, on a fait démonter un jeu qui était plus assez en bon état et qui devenait dangereux parce qu'il y avait des piliers en bois et le bois s'use, s'écarte et ça faisait des aspérités, ça pouvait faire des écharpes. Donc il n'était pas réparable, on l'a donc démonté et là on va avoir l'installation, on a signé le devis pour l'installation d'un autre jeu. Donc ça c'est dans la partie végétalisée de l'école maternelle. Voilà. On a fait depuis quelque temps déjà abattre un arbre qui nous posait problème, d'ailleurs qui n'aurait jamais dû être dans une cour d'école parce que c'est pas autorisé. Non, les chenilles et c'était processionnaires. un pin, un Douglas ou ce genre de pin, et qui attirait les chenilles processionnaires, donc on était tout le temps embêtés. Et là maintenant il y a des règles très strictes par rapport à ça, surtout dans les cours d'école. Donc on l'a fait abattre et puis. Mettre un arbre, hein, mais il faut qu'on prenne une naissance qui soit convenable. On a fait tellement de choses. Ah, j'ai déjà pas mal de temps. Ah oui, on a refait aussi l'APE avait un local installé dans les sous-sols de l'école élémentaire et nous avait demandé depuis quelque temps d'essayer de leur retrouver un autre local parce que ça posait problème que ça soit dans les sous-sols de l'élémentaire. Il fallait à chaque fois qu'ils ouvrent le portail de l'élémentaire, qu'ils traversent toute la cour, qu'ils aillent au sous-sol. Enfin, c'était compliqué quand ils avaient du matériel à entreposer. Et puis, il y a eu déjà quelques petits problèmes de promiscuité avec l'école. Donc, j'ai cherché un moment, mais on n'a pas tellement de locaux. Et j'ai trouvé par hasard un petit local qui se trouve tout près d'ici. Là, quand vous prenez le couloir de la bibliothèque, il y a deux locaux en sous-sol. Il y en a un qui est occupé par l'école de musique d'un côté, puisque le bâtiment est symétrique en fin de compte. Et de l'autre côté, il y avait un local où il y avait plein de fourmis. Et moi, j'aime pas de fourmis. Donc, je me suis mis le nez là-dedans et puis j'ai regardé à qui ça pouvait appartenir. Et je me suis aperçue que ça appartenait au centre du loisir. Donc, j'ai fait une ordonnance qui m'a dit « Oh ben non, on s'en sert plus, c'est que des vieilleries ». Donc, le service technique est venu enlever tout ça. Voilà. Et comme c'est de la terre battue, Arnaud, il a eu l'idée de mettre des palettes avec géotextile. L'OSB. L'OSB sur les palettes, donc il a reconstitué un sol. Et puis, il manquait un petit bout, il avait une chute de grosses moquettes, genre imitation imitation gazon. Alors du coup, il a remis tout ça sur la banque, il a fixé avec des crochets. Il a fait un local qui est relativement propre. On a fait visiter à l'APE, ils sont contents, ça leur convient. Donc l'APE viendra s'installer dans ce local. Donc tout ça, c'est des petits trucs, mais ça prend beaucoup de temps. Donc on a travaillé tous les deux sur tout ça, et puis toutes les réparations à l'école.
c'est toujours, on a quand même des bâtiments qui vieillissent, on a toujours des portes qui ferment pas bien, on a toujours des améliorations, et puis en robinetterie, en tuyauterie, comme on n'a pas Même dans un d'électricité, bâtiment neuf, il y a des problèmes. il y a toujours des tas de choses à faire, donc on va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Donc, le point de travaux de des Ormeaux, mais alors malheureusement, Ah oui, n'avance on pas, peut en parler hein, désormais. ça n'avance Il y a pas. de sacrés problèmes. On attend toujours que Orange vienne poser la fibre. Puisque non, tant- faire les raccordements. Faire les raccordements. Non, mais ce qu'il faudrait faire, c'est quand même boucher les trous. Parce que ça devient infernal. Il y en a eu des bouchés. Il y en a eu Il y en a peut-être eu, mais il y en a d'autres qui ne sont pas Ah bah, bouchés. il y en a qui sont. Et le d'ici- problème, c'est quand à chaque fois qu'il pleut, ça recreuse. Écoute, Annick, je veux bien entendre tout. Mais oui, je sais. Mais quand toutes les voitures de la rue de la Poste, de la rue des Ormeaux, elles seront nazes, ben. Non, non, mais on va les. On va Alors, demander à ça a mettre. déjà été rebouché, on va les reboucher. Malheureusement, on ne peut pas mettre le bitume, comme ça, c'est pas fait. Ouais. Bon, et puis ça, on peut le constater partout, hein, dans toutes les communes, dans toutes les rues, dans toutes les... La première chose, c'est qu'il faut que Pas spécifique. Orange vienne. Donc, normalement, c'était quand même fin septembre, début octobre. Bah, oui, ils ont une Au date plus limite. tard, Ils ont une date limite. Au plus tard. Ah, ils ont encore 15 jours. Ouais. Oui. Mais tant que c'est pas fait, voilà. Une fois qu'ils auront fait ça, qu'ils auront branché tout le monde, il n'y aura plus de fil nécessaire en hauteur. Là, ils pourront enlever tous les poteaux. Alors, moi, je vais pas enlever de la Une fois qu'ils avec la rue des Maçons. on va faire notre aménagement. Sachant que le devis qu'on a demandé au mois de juin, on va peut-être l'avoir un jour. On l'a redemandé hier, on va sur 4 fois, 5 fois, 6 fois. Oh oui, au moins. Donc voilà, On avait- malheureusement. On avait, Et le devis, Ouais. le devis pour le goudron. Oui, il y en a toujours Par pas. le mètre d'œuvre. mais on n'avait pas arrêté d'aménagement définitif. Pour... Non, non, non. Non, non, faut Non, en mais, parler. on a demandé au minimum ce qu'il fallait faire, et eux, ils estiment à 15 ou 20% de caniveau tendu. Oui, bah, ça c'est pour les caniveaux, mais après pour l'aménagement de Mais après, sécurité. oui, l'aménagement de sécurité. Et déjà, il faut faire du bitume, puis Bah, déjà, après, il faut déjà on va faire faire de l'enrobé. l'aménagement. Faut faire déjà un tapis d'enrobé On ne sait même pas si on va pouvoir, parce que avant de faire la vu les prix, on ne sait même pas si on va pouvoir faire le trottoir qui va de chez Stampers à la future maison cette année. Pour l'instant, la future maison, la future masse, elle n'est pas construite, elle n'a même pas commencé. C'est pas non plus très grave. Parce qu'on avait aussi demandé, on a demandé en option, mais Oui, ça sera peut-être fait ça que sera l'année peut-être fait prochaine. qu'à l'année prochaine, ça. Peut-être pas. Le but, ce serait quand même d'avoir. Ça ne sera même pas fini, c'est à la fin de l'année. Notre objectif, c'est bien quand même que l'enrobé soit fait cette année. Ah oui, Ça aura mis 1 an pour faire la route. je sais bien. Remarquez, plus on a de boulevards, plus les gens roulent vite, hein. Oui, oui, oui. Donc des fois, Ah oui, mais il y a un juste milieu, Alors, Il y a un juste milieu quand même. pas les ardeurs. mais ça calme pas toujours. On peut même pas. C'est du gymkhana qu'on fait maintenant. Tu passes même plus. Ah, tu passes plus. Ah non, non. C'est du gymkhana à cause des trous. Est-ce que les voies Moi, j'y avais extérieures, il y en a peut-être moins qui ont traversé maintenant. Il y en a encore qui. Donc là, on est dans cet état-là. Peut-être qu'ils font plutôt le tour par la rue des maçons. Alors, Ils ont l'habitude de ne plus passer. Ben, il faudrait qu'ils- J'ai demandé à Pierre, je ne sais pas s'il l'a fait, Non, mais les masses, il y a pas non, pas longtemps, le passage. de faire un arrêté pour interdire de tourner à gauche quand on viendra du pont. Mm. Déjà, les gens ne pourront plus Ah, tourner à gauche pour prendre la rue des Ormeaux pour éviter. Mm. Parce que C'est le but, une c'est bonne d'éviter la rue des Maçons, donc ils passent là. Et comme ils veulent gagner du temps, en plus là-dedans, ils vont comme des cinglés. Donc ça va pas. Donc le but, c'est d'éviter de tourner à gauche. Alors j'ai demandé à plein d'autres personnes, ils m'ont dit non, des gens qui habitent la rue, ils disent tant pis, on fera le tour. Ah oui, mais moi je fais le tour maintenant. Parce que le début de la rue, c'est infernal. C'est infernal. Et donc, je vais même plus en vélo maintenant. Quand je vais, enfin, j'allais Ah, mais chercher. je prends même plus mon vélo parce que j'ai la trouille de En tomber. plus, à chaque fois qu'il y a une grosse pluie, ça lave le calcaire. Quand maintenant, violente, ça lave tout, il passe les voitures pour que ça recreuse. Et tant qu'on n'a pas cette solution-là, c'est embêtant. Et puis on va laisser notre ami Jérôme parler du complexe sportif parce que. Oui, moi, Oui, ben déjà, un ou deux mots sur Céleste. On a été obligé fin juillet d'annuler le concert
pour les estivales du 41. Concert qui aurait été super sympa. Donc il y a eu une date le lendemain, il y a eu pas mal de monde. Je pense qu'il y a eu du report d'ici, je pense qu'on aurait eu pas mal de monde. Ça ne coûtait presque rien, mais du coup c'est annulé. Alors on va essayer avec les organisateurs du département de reprogrammer l'année prochaine. Sous la même forme, sous une autre forme, etc. On va essayer de reprogrammer l'année prochaine. On a vu en commission également, on s'est positionné avec une association qui est le CLAC pour avoir la projection d'un film au CLAP 41. C'est-à-dire qu'ils ont le film, comme on a fait une année, on avait projeté Intouchable. Voilà, donc là, le but, ça serait de l'adosser, la projection du film, à un atelier thématique. Voilà. Je vous en dis pas plus, on en parlera en commission. Il y a déjà des films et l'atelier thématique avec les professionnels qui sont déjà envisagés. Octobre Rose, pour l'instant, il n'y a que la marche rose de positionner. Le 5 octobre. Le 5 octobre. La Zumba Rose n'aura pas lieu, puisque les filles qui avaient l'habitude de faire Zumba Rose, il y en a une partie qui ont déménagé, qui ne sont plus dans le coin. Et donc c'est un peu plus compliqué. On va s'organiser pour l'année prochaine, leur mettre le pied aussi à l'étrier. Voilà pour ça. Et donc le forum qui a eu lieu samedi dernier, avec pas mal de fréquentation pour ceux qui y étaient, à peu près 42 associations des 4 communes. Et donc mais une majorité est installée là-haut. Les gens qui n'ont pas nécessairement d'activité sportive, mais plutôt culturelle, s'y retrouvent aussi. J'essaie de les mettre un peu au début, de les mettre en avant, etc. Il y a eu une belle fréquentation. Je pense que tout le monde était content. Ouais. Je pense que tout le monde était content. On nous a félicité du fait qu'il y ait une petite buvette pour se restaurer, une petite buvette, et puis comment la restauration du midi par le comité des fêtes. On nous a félicité là-dessus, parce que c'était à Candé-les-Montilles, ils avaient, ils sont mis aussi ensemble, mais ils n'avaient pas ce service-là. Donc, Courcheverny non plus. c'est plutôt bien vu. Maintenant, au complexe sportif là-bas, vous savez qu'il y a un certain nombre de travaux. Tout est commencé, mais on va bientôt voir le bout de certains. Donc, les vestiaires du tennis ont été réceptionnés mardi, officiellement, avec quelques petites réserves, mais des choses qui sont mineures, une tôle de protection. Et la réserve la plus importante, c'est l'enduit qui a été appliqué sur les vestiaires, qui n'est pas satisfaisant, qui a des taches, etc., etc. Donc du coup, on s'est mis d'accord avec l'entreprise à ce qu'il passe une résine exprès, qui va être de la même couleur, qui va nous apporter une protection supplémentaire à l'étanchéité. Bon, c'est pas du cache-misère, hein, c'est une prestation supplémentaire qui existe mais qui est peu courante. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils nous proposent gratuitement. Et en plus, pour le désordre occasionné, ils nous verseront 1 500 €. Ils ne nous factureront pas 1 500 €. On a bataillé un peu, mais bon, on y arrive. Donc ça, c'est réceptionné. Maintenant, le but, c'est de terminer un petit peu à l'intérieur. Il y a un petit peu de nettoyage, l'aménagement cuisine, etc. Et ce serait bientôt, on vous convoquera, enfin, on vous enverra l'invitation. On conviera à l'inauguration, bien sûr, qu'on va essayer de faire soit fin septembre, soit début octobre, en fonction de certains officiels financeurs. Voilà, qui doivent. On verra. À la fin octobre ou dans le mois de novembre. Le but, c'est que les financeurs, les officiels financeurs, soient là ou représentés. Préfecture et département à obtenir, et les deux ensemble, c'est pas toujours facile. Voilà, étant donné qu'ils ont participé à hauteur de 100 000 €, pour faire simple, moindre des choses, c'est essayer qu'ils soient là. Voilà pour les vestiaires. Ensuite, la piste PMR. Donc ça, ils sont dessus aussi. Normalement, d'ici une semaine, 10 jours, ils auront terminé. Donc la piste PMR, elle part du gymnase, de la salle multisport. Elle va jusqu'au foot. Elle rentre dans le foot. Elle longe les tribunes du foot et elle va à l'Algeco qu'on a déplacé l'année dernière ou il y a 2 ans. Voilà.
pour que tout ça, ça soit PMR, parce que c'est les permis de construire, mais comme on a un établissement recevant du public et qu'on a un établissement public, on doit se conformer à la loi qui est de faciliter, enfin de donner l'accès, de permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Donc on va jusqu'à là-bas. Et on a donc le cheminement qui continue. Donc sur la droite, en rentrant du côté foot, sur la droite, l'accès PMR, donc avec une piste qu'on a choisie en béton, et en bitume enrobé bigouche au milieu, qui a été fait aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. Et on a une partie qui va au tennis, normalement. Voilà. Et là, par contre, ça va jusqu'au tennis. Voilà. Oui, donc c'est déjà très bien avancé quand même. On peut dire que c'est à 80. Bah, j'ai les photos à vous montrer, mais je ne suis pas connecté. Vous pourrez venir voir sur. Voilà. Et donc, ils ont fait également le parking PMR au tennis, puisque le tennis et les vestiaires sont aussi PMR. Et donc, il y a des zones de retournement qui sont conformes, etc. Et donc, là, dans les finitions de cette partie PMR, là, ils terminent demain à couler les bétons qui sont au fond, donc en allant vers les Algeco, justement. Mais ils attendaient, puisque aujourd'hui il n'a plu, donc ils veulent éviter qu'il y ait tout souci. Donc on a rencontré plein de difficultés sur un chantier. Donc on en a profité pour repasser des réseaux, changer les turbines, des arroseurs, etc. Enfin bon, on en a profité pour faire un certain nombre de choses, tant qu'il y avait des entreprises sur place, tant qu'il y avait les accès aussi, du fait que ça soit ouvert. Voilà. Donc, on a géré tout ça. Je serais content quand ça sera terminé. On a eu des super équipes sur place. À Aqualia, ils ont été vraiment très bien. Ils ont été facilitateurs. Ils ont été bienveillants vis-à-vis de problématiques. Ils sont arrivés systématiquement avec des solutions qui nous ont pas systématiquement facturé. Ça a été vraiment une super équipe de chez Aqualia, et tout ça c'était supervisé sur place au quotidien par les bénévoles du foot, et heureusement qu'on les a, parce qu'ils étaient au quotidien à 7h30 en fait, ils payaient le café et ils étaient sur le front, et ils les ont marqués systématiquement, et il y avait une super ambiance, mais ils étaient là, et comme vous savez, sur un chantier c'est mieux quand on est là. Donc ça, c'est vraiment super et c'est riche. C'est très riche. Alors Georges, le vice-président avec moi, évidemment, lui, il était plus garant des travaux au vestiaire du tennis, étant donné qu'il gérait cette partie-là, via les réunions de chantier, etc. Enfin, on s'est partagé les trucs. Vestiaire, accès PMR, et donc le terrain de foot, le nouveau terrain de foot a démarré aussi. Il a démarré vers le 15 juillet, parce que le but c'est que l'entreprise qui a été sélectionnée pour rentrer dans le budget, c'est une entreprise qui travaille pas mal en sous-traitance pour des très gros, pour la Colas, etc. Et travaille pour des très gros, et donc sortie de ce marché, cette société en fait, elle travaillait pas fin juillet, début août, c'est des congés sur les gros chantiers, et donc ça l'arrangeait aussi par rapport à son planning de démarrer à ce moment-là. Ça tombe bien, il y avait personne sur les terrains de foot et dans la zone, du moins. Et donc, ils ont terminé, ils ont remué tout un tas de terre, c'était monumental. Ils ont formé le terrain, donc en pyramide. Le terrain de foot, ça se forme en pyramide. Ça, c'est terminé sur cette partie-là. Ils ont implanté, la fin de semaine dernière et cette semaine, ils ont implanté l'arrosage automatique. Donc, l'arrosage automatique, on a pris une extension pour ramener en fait un tuyau jusqu'à la machinerie qui est actuelle au niveau des vestiaires. Le but c'est de pouvoir avoir la possibilité d'arroser de différentes manières ce terrain, et donc l'étape d'après ça va être de mettre les drains nécessaires et puis en gazonner d'ici un mois à la bonne période. Voilà. Et donc, sur cette partie-là, il restera les éclairages, mais ça, c'est prévu sur un budget de l'année prochaine, puisque cette année, on n'avait pas les finances. Et puis on a dit qu'on le ferait sans doute en récupérant les mâts de... Oui. Ah bah ça, c'est calé, ça. Ça, c'est calé, effectivement. Ouais.
Et Ça, c'est maintenant, c'est le syndicat qui s'en occupe. Oui, on va récupérer les majorettes. Voilà. Dernier chantier sur la zone, on n'en a jamais assez. Hein. Dernier chantier sur la zone, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand moi je suis arrivé au syndicat, on avait rempli un appel à projet pour réhabiliter la zone humide derrière le cirque. Voilà. Donc derrière le cirque, c'est une ancienne zone humide faite par les anciens, la nature, etc., de manière à capter l'eau des champs et des rues qui viennent d'en haut, du Petit Chéri et tout ça. Là. Tout ça, la flotte, elle est plus ou moins collectée dans les rues, dans les fossés qui existent. Elle passe sous la route et ensuite elle vient traverser la rue de la Varenne pour aller au Beuvron. Vous savez que la zone au niveau du rue, quand il y a eu des inondations et autres, ça posait pas mal de soucis. Donc en fait, cet appel à projet visait à réhabiliter cette zone humide pour générer une zone tampon et retarder, voire éviter qu'il y ait de l'eau qui dévale trop vite en bas et poser problème aux habitations. Et le deuxième objectif de cet appel à projet était de créer une zone pédagogique en conservant la biodiversité et en présentant, en mettant en valeur cette biodiversité via un chemin piétonnier ou vélo qui vient tangenter la piste cyclable de Chipelé qui existe. Voilà. Donc ça, ils ont démarré le 30 ou le 1er septembre. Ils sont rentrés avec un gros boyeur forestier. Le but, c'était effectivement de faire différentes densités, garder différentes densités de bois. Il s'avère qu'en fait, du bois, il n'y en avait pas. C'était que de la broussaille. Donc, on se retrouve avec quelques arbres, quelques troncs, des perches, en fait, qui ont poussé et qui sont très fines, qui ont été chercher la lumière. Mais voilà, donc il faudra qu'on réfléchisse aussi à comment on refait un peu ce coin-là. Mais ils sont rentrés, puis ils ont découvert qu'en fait, il n'y avait rien, que c'était que de la broussaille et du petit taillis, quoi. Donc, voilà. Donc, la prochaine étape, c'est de faire de la topographie sur le site pour pouvoir déterminer les hauteurs et réhabiliter cette zone humide. Donc, certainement enlever un peu de terre. Il y a des endroits où il y a déjà de l'eau qui stagne. Ils nous ont présenté un certain nombre de choses. Maintenant, le but, c'est de mettre tout ça en mouvement, voir les volumes de terre, etc., qu'il va falloir enlever. Mais ça va aller assez vite. Ça a tellement démarré, mais je pense que maintenant, ça va aller. Eux, dans 2 mois, ils ont terminé. Dans 2 mois, largement, ils ont terminé s'il n'est pas mauvais. Et donc, après, ils réutilisent une partie de la terre qu'ils vont avoir creusée, du substrat végétal, pour tracer les chemins pédagogiques. Voilà. Après, il y a des choix qui sont faits sur la typologie. Parce qu'il y a des tables de pique-nique, des tables d'accueil. Le but aussi, c'est que ça soit un coin convivial au long de la piste cyclable. Là, c'est très boisé, c'est très à l'ombre et tout. C'est un coin qui est assez sympa. Et donc, le but, c'est de l'aménager. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est bon. Il y a d'autres 80-90%, c'est quand même. 90%, ouais, c'est fini. J'ai dit au gars du foot, ils vont s'ennuyer après quand ça va être terminé. Donc, oui, non, mais il y a gros. Assez long à démarrer, mais une fois que c'est parti, c'est parti en même temps. Il y a la Raymond Pic dedans. Oui, je crois qu'il y a Donc, vraisemblablement, on fera inauguration là, pour la piste PMR et les vestiaires. L'année prochaine, pour le nouveau terrain de foot, qui sera engazolé, c'est un tas de terre, c'est rien de marrant. Et puis, il faudra voir avec les financeurs pour la zone humide et l'accès la piste pédagogique. Si tu te rappelles, ça nous coûte rien. Ça coûte pas très cher. Ça coûte pas très cher ça nous coûte quasi rien. Puis, si les publics qui sont à faire pour renseigner sur les espèces locales, etc. Voilà. Donc il faut inviter des financeurs. Voilà. Et on gérera ça avec les urbanistes. Il y a un petit peu de mobilier urbain parce qu'ils voudraient faire un pont, justement, à l'endroit où il risque d'y avoir de l'eau qui stagne, donc pour traverser un endroit. Non, mais ça va être un petit pont, une petite passerelle, exactement. Enfin, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on a là.
super. Voilà. Bien. Ben, je pense que non, j'ai oublié, je vous ai donné ça, vous êtes invités à la 48e, au 48e congrès départemental de la FACA. Ça se situe au centre de formation d'incendie et de secours de Vineuil. Et donc, il faut répondre avant le 11 octobre si vous êtes intéressé. Alors, pourquoi cette année et pas les années précédentes? C'est parce que cette année, nous aidons au financement de cet événement. Donc, nous payons le petit apéritif pour 30-40 personnes, des officiels qui seront là au centre de formation, et nous payons aussi le petit apéritif que eux vont déguster à la taverne, puisque entre eux, à la taverne, là où ils ont leur repas. Donc vous êtes invités. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié tout à l'heure? N'oublions pas là. Comment ça se fait qu'on paye l'apéro, nous? Hein? Pourquoi on paye l'apéro? Ben parce que, bon, Vineuil l'a fait l'année dernière, donc on fait, on aide. Enfin, tour de rôle. Ok, On aide. voilà, c'est clair. Chaque année, ils changent de ville. Oui, voilà, donc c'est juste pour... On leur paye l'apéro. Très bien. Ouais, c'est 3 € par personne. C'est pas- Oui, non, c'est pas la somme, je me doute que c'est pour ce qui va graver le budget. N'oubliez pas demain la randonnée, pas demain, samedi, pardon, la randonnée des châteaux. 3 € par La randonnée du Le patrimoine. select. Moi, j'avais deux questions. J'ai regardé le compte-rendu du BMA, là, pour une fois. Ça m'interpelle l'histoire de l'assistance au marché des assurances pour les renouvellements, là. Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai vu que ça faisait une somme, enfin, ça me parut un peu... Ben, ça fait moins de 10% du marché assurance. Donc, donc ça concerne les assurances que prend la commune Exactement. au Il faut global. savoir que ce sont des marchés de 4 ans, que ça coûte 28, 29 000. Actuellement, cette année, on paye, 27 000 € à peu 27 près. 000 Donc, 27 000 €, c'est Donc- assurance des véhicules, responsabilité civile et bâtiment. D'accord, Et nous, on n'est pas capable de mettre en concurrence de façon correcte les assurances. d'accord. Et alors, très compliqué. ça a été une proposition qui nous a été faite, mais on a Ça veut dire quoi? discuté avec les collègues, tout le monde fait ça. Ok, Que ce non, non. soit le Conçoit, que ce soit pour ce vernis, parce que nous, on n'a pas les compétences. Et franchement, ça va nous coûter donc 2700 € sur un marché global de 120 000 €. D'accord. Ok. C'est pas non plus énorme Non, non. en pourcentage. Non, parce qu'il faut savoir que les Et on a assurances, appris des choses. et les assurances, nous, l'année dernière, c'était 22 000 €, on est passé à presque 27 cette année. Et ça, tout le monde, enfin, toutes les assurances, parce qu'avec tous les risques qu'il y a, notamment les bâtiments, enfin, d'ailleurs, il y a des communes qui ne sont même plus assurées que les assurances. Comment ça coûte cher? C'est ça, quand il y a des catastrophes naturelles. C'est vrai que c'est important, effectivement, d'avoir quelqu'un qui nous aide, notamment sur les bâtiments, surtout bon, les véhicules, encore une assurance véhicule, ça va. Mais c'est effectivement sur les couvertures bâtiments. Non, non, mais c'était bon, là, Bien c'était là. analyser, C'est la somme qui me paraissait quand même pas anecdotique par rapport au budget global. Et je crois que la fois dernière, on avait reculé parce qu'on s'était dit que ça va coûter trop cher pour le truc. Et là, on a demandé combien ça coûterait et on s'est aperçu que finalement, 2700 €. C'est un travail important. Oui, parce que l'analyse aussi, enfin, les bâtiments, pour leur Il a un rôle de négociateur et de conseil, Oui, quoi. voilà, ils font Et des... même de préconisation. Oui, je trouve. C'est effectivement l'appel d'offres est fait par la cabinet d'études, le cabinet, et c'est eux qui nous aident, enfin d'ailleurs, font l'étude des appels d'offres, ils font Ils font le cahier des charges, ils font tout. D'accord. Il fait pas juste le courtier, quoi, qui trouve le meilleur taux et puis. Après, il nous a même dit technique. ce qu'il fallait faire avant, enfin, il nous a expliqué comment bien négocier le marché, toute la préparation. Et tout Nous, l'accompagnement jusqu'au choix Ok. jusqu'au choix de l'assurance. Ma deuxième question, c'est quoi le grand repas? Ah, le grand repas. Ah, le grand Moi aussi, repas. je vais vous poser la question. Eh bien, on a reçu. J'avais pas remarqué quand j'ai validé les menus de la cantine, mais on a reçu une note qui émanait de. Il y a un organisme Large. C'est large, et effectivement, grand repas, tout le monde parlait de ça. Voilà. Et en Ce grand France, repas. Ça, c'est en France, c'est carrément. oui, c'est vraiment national. Le support C'est chef. des chefs qui proposent un repas et que ce repas soit refait dans toutes les cantines scolaires. D'accord. Et donc, c'est un jour précis, c'est le 9 octobre.
Mais c'est la société de restauration qui se charge du. C'est elle qui a répondu positivement. Nous, Oui. on est. Notre société de restauration a répondu à l'appel et donc a décidé de faire un repas, le repas imposé, enfin c'est le menu qui est imposé, après ils cuisinent un peu comme ils veulent, mais c'est le repas qui est imposé. Donc, parce que quand on a reçu la note, moi sur le coup, j'ai pas bien interprété. Et on a eu un rappel. Et quand on a eu un rappel, il parlait que soit nos cuisiniers, soit nos prestataires de services, enfin, pouvaient s'associer à ce repas. Et puis je me suis dit, je vais quand même regarder nos menus. Enfin, en plus, ils donnaient la date. Effectivement, quand j'ai revérifié les menus, j'ai vu qu'il y avait marqué grand repas. En plus, il est en rose foncé. Et c'est un menu type. D'accord. Puis il doit avoir l'habitude de faire ça, ça fait plusieurs années que ça se fait. Pour tous les gamins de la cantine, quoi. Et quelques élus. On a le droit d'y aller, on paye. Hein. Oui, On a le droit de venir. Hein. Donc les enfants vont déjeuner gastro, quoi. Restauration gastro. amélioré. Oui, alors Ah. j'ai trouvé. Avec des grands crus, peut-être. Une bonne Ça serait pas mal. Le grand repas, hein, donc le concept est simple, une fois par an, le même jour, l'association fédère les acteurs de la restauration collective et traditionnelle qui proposent aux citoyens d'un même territoire de partager un même menu local. Donc chaque menu est élaboré et conçu par un duo de chefs. Alors je vais vous dire un petit peu ce que c'est là. Donc le menu, alors l'édition 2024 a permis à plus de 600 000 personnes de participer à cet événement. Ok. Donc, c'est aujourd'hui devenu un événement incontournable, cité parmi les 6 plus grands événements culinaires nationaux à ne pas manquer en 2025, selon Goemio. Sur votre territoire, à savoir département 37 et 41, ce sont les chefs Jérôme Roy du restaurant L'Oppidum à Fondette et Sacha Ménard, responsable des productions alimentaires de la ville de Tours, qui ont conjointement élaboré ce menu. Le menu se compose gourmandise à la betterave rouge au poivre noir gamay, brandade légère au sel fumé, suprême de volaille moelleux, pommes gaufrettes, roquettes et jus de rôti au vinaigre de Xérès, fricassé de champignons de saumure, échalotes et citron confit, fromage de chèvre frais, salade d'herbes fraîches, melba au miel et au pollen de fleurs, vinaigrette à la propolis, et en dessert, macaronade aux pommes et poires tapées, chantilly et coulis de pruneaux parfumés au jus de yuzu. Ça donne Alors, envie. nous, il est un petit peu adapté. Alors, on met en version scolaire. Voilà. Alors, la version scolaire, vous avez la gourmandise sans la betterave rouge. Aujourd'hui, ils mangent. Vous n'avez pas la brandade légère au sel fumé, la fricassée de volaille aussi, mais vous n'avez pas les champignons. Donc voilà, c'est l'accompagnement pomme paillasson, le fromage de chèvre et vous n'avez pas la macaronade de nana, c'est le cake aux pommes cuites de Touraine. Un peu plus. Oui, normal pour le prix du Moi, je crois que c'est mieux que ça. Non, c'est ça. Ça, c'est ce que La gastro. Ben non, mais normalement, ils doivent décliner ça. Oui, mais Happy a encore changé. Happy a Ah, encore il le fait un petit peu. Alors, Voilà. je trouve ça. Et donc voilà, Nous, on c'est fait juste 3 minutes. proposer un menu de suite. Alors, Poulet riz, poulet riz. mousse à la betterave, crème montée aux agrumes.